nouvelle session. On est sur le lac du Diable aujourd'hui. On est arrivé hier, c'était vraiment la galère. On a déposé les cannes en bateau, il y a eu beaucoup de vent. Ça nous a vachement compliqué la tâche. Pour déposer les repères, on a plongé pour chercher les taches. On trouvait des taches mais elles étaient toutes petites. Je vous mets les images maintenant. Finalement on a réussi à en trouver et on a trouvé que les montages se présentaient plutôt bien sur le fond. Donc c'est cool. Ici le substrat il est assez mou, sableux, bizarre en fait. Je vous mets la vidéo maintenant aussi. Voilà, c'est donc on amorce en grande quantité. On n'hésite pas, on a balancé du baby corn parce qu'on a trouvé une grande présence de poissons blancs, donc de gardons. Et ça va venir marquer le fond, ça va faire un truc vraiment propre. Donc ça c'est pas mal, ça maintient l'activité sur les spots. Autour on a quand même mis de la graine, étant donné que là on pêche des bouillettes pardon, étant donné que là on pêche 100% bouillettes. Mais là on va plutôt se diriger vers de la graine dès à présent parce que sinon on va être à court de bouillettes, ça va être n'importe quoi. Donc on va essayer de faire les choses proprement. Cette nuit j'ai réussi à sortir une carpe. Voilà le premier poisson du salagou. On est content, c'est la première nuit. Et à 2 h du matin, cette jolie mirror qui fait 8-9 kg vient de nous dire. Donc on est content pour la première fois, enfin pour la première nuit de sortir un poisson comme ça. Ça nous a donné pas mal confiance. On a été beaucoup embêtés, c'est vrai que le lac est réputé pour ça, par les baigneurs, les canoës, les choses comme ça. 2 baigneurs m'ont volé, perdu, je sais pas trop quoi, un repère, parce qu'il a disparu comme par magie. Donc voilà, j'ai un repère à moins, je vais devoir faire avec les moyens du bord. Pareil, tout à l'heure, un autre groupe de baigneurs était en train de se baigner à 2 mètres du repère en bordure de Kevin. Donc c'est vraiment pas cool parce que ça joue pas du tout en notre faveur. Et voilà. Donc là, il y a 5 minutes, on a eu une espèce de touche un peu bizarre sur la canne de Kevin. Donc je vous mets la vidéo maintenant aussi. À mon avis, il y a poisson, parce qu'on a la bovine. On va voir en bateau quoi. C'est fort poser les cannes dans pas longtemps. Et on savait pas trop ce que c'était, donc on n'a pas pris de risque. On est monté sur le bateau parce qu'on pensait que le fil était passé dans un herbier et que la carpe était quand même en train de dérouler. Et ça déroulait tout doucement. Donc on a pris le bateau, on est parti. Et pas grand chose. Donc on a reposé la canne. Donc là d'ici 45 minutes, 1 heure, on va remettre les cannes pour la nuit. Réamorcer, reposer les cannes, mettre des bouillettes toutes neuves. Et on verra ce que ça donne par la suite. Et on a décidé dans 3-4 jours, selon l'activité du spot, s'il n'y a toujours pas de départ, qu'il n'y a pas d'activité, de bouger plus vers le secteur du barrage, parce que là on est au bout de bras d'Octon. Si jamais on décide de se déplacer sur le lac, on risque de partir vers Rouen, parce qu'on a vu sur les réseaux sociaux, Instagram et tout, qu'il y avait un paquet de poissons qui se faisaient là-bas, des gros en plus. Donc si l'activité bouge pas, qu'on n'a pas de nouveau départ, rien, on risque de faire ceci. Bon voilà, donc nous on va repartir tendre les lignes avant le coucher du soleil. Donc on va retendre tout ça, que ça pêche bien, qu'on soit sûr pour la nuit, pour essayer de sortir un poisson peut-être un peu plus gros, on espère que celle de la nuit dernière. Mangez un bout et on vous tient au courant de tout ce qui va se passer. Allez go! Comme prévu, nous voilà sur un nouveau spot. On est sur la baie de Rouen. On est sur une partie du lac assez calme, abritée par le vent, mais avec quand même pas mal de gens. C'est-à-dire qu'on a des planches à voile, on a des paddles, beaucoup de paddles.
aussi des baigneurs. Et en fait, c'est impêchable. C'est-à-dire qu'on venait ici dans l'espoir de trouver quelque chose d'assez calme. Pas du tout, c'est vraiment loupé. Pour le coup, on est arrivé, il n'y avait vraiment personne. On est arrivé sur les coups de 9h. Ouais. Et personne, sauf que vers 10-11h, pas mal de gens ont commencé à arriver pour se baigner, pour pêcher. Voilà. Donc c'est pas pêchable, c'est pas possible pour nous. Ça nous fait pêcher que la moitié de la journée. En fait, on perd beaucoup de temps. C'est la raison pour laquelle on risque de rester qu'une seule nuit. Pour autant, on n'a pas négligé le spot du tout. Comme sur Octon, on a plongé, on a arraché beaucoup d'herbiers pour faire de belles taches. On a posé des cannes, on a trouvé des pierres aussi, pas mal, très jolies, de très jolis coins, mais c'est pas du tout pêchable parce que la journée, voilà, il y a du monde, c'est pas possible pour nous. Donc on risque de partir demain vers midi. Voilà. Ce matin, quand on est arrivé, on a eu une petite visite des gardes de pêche. Voilà, qui nous ont fait un petit contrôle banal de la carte. On en a profité pour se renseigner un petit peu sur l'activité du lac. Et apparemment, c'est assez compliqué en ce moment. Ils nous ont dit que très peu de poissons se faisaient et qu'une seule équipe avait sorti, alors on ne sait pas où et sur combien de temps, mais avait sorti 4 carpes. Donc c'est pas si mal. 16 kg maximum aussi. Ouais, voilà, 16 kg la plus grosse. Donc on voit que les plus gros bavards ne sont pas sortis. C'est pas mal parce que nous on a réussi à faire 2 départs, mais voilà, mais qu'avec une seule de sortie. Ce soir vers minuit, ouais. On risque d'avoir un orage jusqu'à 3h du matin, donc on espère que ça va mettre en activité le poisson pour par la suite de la session, par les prochains jours qui suivent. Enough.
poisson, un très joli poisson qui vient marquer notre première nuit sur ce nouveau spot. Un changement de spot payant visiblement, avec cette jolie commune pesée à 17 kg 2. Donc voilà, on est vraiment très content. Pour les coups de 3 h du matin sur une pauvre pas la monster crab. Et elle nous a fait un combat de fou, je croyais que c'était un silure au début. J'étais vraiment pas sûr. Et voilà, une belle commune. Il nous reste 4 nuits sur le diable. Et hier on a fait le choix de changer de spot. On a opté pour ce spot là qui est vraiment cool. On est coincé entre deux équipes de kartistes, une à notre droite, une à notre gauche. On n'a pas vu trop d'activité chez eux pour le moment. On n'y a pas vraiment prêté attention aussi, il faut le dire. Mais voilà. Donc on est sur un spot où on applique exactement les mêmes pêches qu'à Octon et là-bas ou à Lyoton. C'est une pêche très près du bord, pas plus de 25 mètres on va dire, 30 mètres grand maximum, sur des taches d'herbier, enfin des trouées dans les herbiers, des fonds assez mous, avec des amorçages assez larges à la bille et à la graine. Donc on utilise des shod rigs sur l'intégralité de nos montages parce qu'on pêche beaucoup en décollé. Voilà, donc l'intégralité de nos cannes sont en décollé. Pour le moment ça pêche. Donc hier soir, à la tombée de la nuit, commençait à y avoir d'activité, des sauts de carpe, même de scieurs aussi. Donc le lac était complètement en activité. On a fait le choix d'amorcer vers 20 h. On s'est dit qu'on allait faire un rappel vers 1 h, 1 h 30 du matin, ce qu'on a fait. Et vers 3 h du matin, ça a payé et ça a déroulé sur les cannes à Baptiste. Donc sur ma canne du milieu, j'ai eu un gros départ, je me suis levé, j'ai vite couru sur la canne. J'ai pris contact et après sur les premiers instants de mon combat, j'ai senti que ça ripait. Alors là je me suis dit à coup sûr c'est un silure. On a vu pas mal de silures sur le fond, une belle densité de glanes. Des petits qui venaient aussi manger les amorçages je pense. On a vu quand on a fait le rappel d'amorçage. Et donc je me suis dit à coup sûr c'est un glane, mais pas du tout. Ça avait l'air assez lourd, assez massif, donc voilà, on était contents, mais on ne savait pas trop. Kevin est allé vite chercher le bateau, je suis monté et j'ai combattu pendant une quinzaine de minutes avec une jolie carpe commune de 17 kg 200. Prise avec un bonhomme de neige monster crab sur une belle tâche à une vingtaine de mètres du bord. On était vraiment contents parce que c'est ce qu'on est venu chercher ici au Salagou. La pêche n'est pas facile et quand on sort un poisson comme ça, ben en fait on est vraiment super content. Ça faisait quelques nuits qu'on n'avait pas fait de poisson, on était un petit peu frustrés par la décroche de la dernière fois. Et il nous fallait vraiment un poisson, il nous fallait quelque chose. Et donc on était vraiment ravis. Dès les premiers instants quand on est arrivé sur ce spot, on le sentait bien. On a regardé un petit peu les fonds, on est parti vite prospecter, on a mangé, on est vite parti sur l'eau. Et on a vu de belles taches avec une grosse densité de poisson blanc qui est toujours présente et maintenant qui est présente sur notre amorçage. Donc ça c'est pas mal. C'est la raison pour laquelle en fait on va être encore obligé de faire des rappels d'amorçage. Là on est vraiment mal parce qu'il nous manque beaucoup de bouillettes pour finir le séjour. Mon grand-père qui nous a accompagnés pendant la session est parti nous acheter pour continuer la session sans se limiter sur l'amorçage parce que c'est ce qui fait le résultat je pense. On pense avoir trouvé la clé du lac en faisant beaucoup de rappels d'amorçage, en amorçant moins en quantité mais en amorçant beaucoup plus fréquemment parce qu'il y a une grosse densité de poissons blancs, d'écrevisses, des sciures qui grattent beaucoup l'amorçage. Il vient de se passer un truc de folie en 5-6 ans de pêche. Je suis pas le pêcheur le plus expérimenté mais regardez ça. Elle s'est harponnée et elle est morte. Je pêchais au vif en fait. Je pêchais avec une brème au vif. Voilà. C'est cool hein. Bon ça pêchait pas mais ouais. Enough.
là c'est l'heure pour nous de remballer. Voilà, on a tout plié, on a tout chargé sur les bateaux. C'était une super session, on s'est régalé. Mais avant, on va quand même vous faire un petit point sur tout ce qui s'est passé avant ça, avant qu'on parte. Pour nous, ça a été, donc, comme je le disais, une très bonne session, mais le problème, c'est qu'il y a eu énormément de vent. Le seul jour où le vent s'est arrêté, ben voilà, c'est aujourd'hui, quand on part. On a été avantagé par le vent, car il soufflait sur notre berge pendant 2 jours, je pense, et après, il a dévié, il a plus orienté vers le barrage, donc c'était plus en notre faveur, mais c'est pas grave. Mis à part ça, on a eu beaucoup de mal à déposer les cannes parce que à chaque fois on bouge avec les repères, on n'arrive pas bien à se caler, on regarde à l'aquascope, on fait descendre le plomb, l'autre il doit ramer pour stationner, il y a des nœuds autour de la canne, c'est un petit peu la misère. Faut le reconnaître, on a même perdu le contrôle de nous-mêmes. C'est vrai qu'on s'est énervé à plusieurs reprises parce que ça voulait pas faire, parce que on passait 3 heures pour déposer 2 cannes, même pas une canne. Il faut plonger. Le salagou, ça se mérite. Le salagou, quand tu fais du poisson au salagou, c'est que tu le mérites, c'est que voilà. C'est un super lac. Si je devais donner quelques conseils, enfin mon retour personnel. Enfin, notre retour parce qu'on pêche tout le temps ensemble et c'est vrai qu'on est souvent en accord dans notre pêche, mais c'est que pour pêcher correctement sur ce lac, pour avoir un maximum de chances de prendre du poisson, il faut connaître quelqu'un ici. Ça aide beaucoup parce qu'il est au courant de l'activité, en peu de temps il peut très bien voir le nombre de carpistes, tout ça. Et il faut se tenir informé sur les réseaux sociaux, voir quand il se fait du poisson et quand il s'en fait pas. Parce que c'est vrai que nous, on est arrivé la semaine dernière et on a eu un gros off. En fait, on est passé d'une semaine très fructueuse pour les autres carpistes. Et de notre côté, ça a été un peu moins fructueux. C'est vrai, on a fait donc 4 départs pour 2 poissons de sortie. Donc ce matin vers 6h30, j'entends un bip, ça me réveille. Je vais voir les cannes, rien du tout. Je retourne me coucher et 10 minutes après, même pas, ça commence à dérouler, tout doucement, lentement. Du coup, on part en bateau. On arrive au-dessus de l'endroit où était le poisson, casse-net, et du coup, on ne sait pas si c'était une carpe ou un sciure. Je pense plus que c'était un sciure parce que le départ était vraiment lent. Et je me suis retrouvé avec une grosse masse d'herbiers. Il avait traversé tous les herbiers. J'ai la canne qui était dans 5 ou 6 herbiers, donc je pense que c'était un sciure. Pour pouvoir pêcher aussi correctement ce lac, c'est vrai que la pêche se fait pas loin. C'est vrai, nous on n'a pas posé les cannes super loin. Alors peut-être que ça aurait pu marcher si on avait peut-être un peu mieux marché si on avait posé les cannes un peu plus loin, mais on avait peur de pêcher un petit peu à l'aveugle, c'est-à-dire de déposer les cannes sur de l'herbier, sur des endroits qui n'allaient pas du tout. Donc voilà, alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé conseil, j'ai envoyé un message sur Instagram à un local qui pêche tout le temps ici. C'est vrai que c'est quelqu'un que j'admire beaucoup parce que certes il connaît le lac comme sa poche, mais il sort de très beaux sujets ici. Et en fait il m'a dit qu'à cette période c'était très dur de pêcher et qu'il fallait essayer d'intercepter des bandes de poissons la nuit et qu'il ne fallait pas hésiter à descendre en profondeur pour pouvoir aller chercher ces poissons. Mais voilà, c'est que nous on n'a pas d'éco-sondeur. De ce fait, pour pêcher loin c'est un peu compliqué. Mais pour les bordures, l'aquascope ça a été vraiment le top. C'est vraiment un objet qu'on recommande. On est déjà venu au mois de mai ici pêcher 4 jours. Oui, 4 jours. Voilà, pour un petit peu voir ce qu'il fallait pas, pour se préparer en fait à cette grosse session. Et on a remarqué que l'aquascope était indispensable. Merci beaucoup d'avoir suivi cette session de pêche avec nous. Nous, de notre côté, on est super heureux d'avoir fait 1 semaine et demie sur le Salagou. Je trouve que c'est vraiment un beau lac. Les poissons sont vraiment beaux et vraiment compliqués à attraper, ce qui fait le charme du lac. Et je regrette pas d'être venu, même si on n'a pas eu trop de résultats. On a quand même vu 2 beaux poissons, donc c'est le principal.